Alors, comment on se sent avec toute cette attitude des syndics? D'abord, incrédulité, parce qu'on ne peut pas croire qu'un professionnel qui est un médecin d'abord agisse de cette façon. On se sent niaiseux, stupéfait, honteux. En fait, dans mon cas personnel, et je pense que ça arrive avec plusieurs médecins, honteux d'en parler avec ses collègues, honteux d'en parler avec sa famille. Les conséquences majeures que ça sur la famille d'un omnipraticien, on va en fait détruire, je pense, l'âme même de ce qu'on est, c'est-à-dire de vouloir aider les gens. On arrive presque à nous faire croire, en fait, moi, on est arrivé à me faire croire que je ne valais pas vraiment ça, que je faisais des catastrophes épouvantables, que j'étais incompétent, malgré le fait que devant mes patients moi, mes patients que j'ai pris en charge, j'avais des très bons commentaires. J'ai des lettres de patients qui sont décédés. J'ai des lettres de patients que j'ai accompagnés en aide médicale à mourir. J'ai des lettres de patients que je suis depuis plus de 20 ans qui sont dans des conditions chroniques. Je les ai amenés au collège. Ils ont rejeté ça sur la table comme si ce n'était pas important. Je ne les ai pas demandé, ces lettres-là. Ça m'a été offert de mes patients parce qu'ils me voyaient que certaines périodes étaient difficiles. On se sent un peu nul. Des fois, c'est étonnant d'essayer de comprendre qu'on continue à travailler pour le bien des gens. On ne satisfera pas tout le monde, c'est impossible, surtout pas au sans rendez-vous, surtout pas dans les conditions actuelles de la médecine au Québec. Mais en plus, se faire taper dessus par nos ordres, ça c'est un peu difficile à accepter. D'autant qu'on doit faire des formations, on doit faire des lectures, on doit remplir toutes sortes de critères qui n'en finissent plus pour finalement satisfaire tout le monde. Mais ce qui est plus nuisible, c'est vraiment la façon dont on te traite et qu'on te fait sentir d'un beau ton réprobateur. J'ai eu droit à me faire dire par un syndic qu'elle était surprise que je me présente avec le nez en l'air. J'ai eu droit par cette même syndic d'un diagnostic psychiatrique. Alors, je serais un trouble de personnalité passif-agressif. Et elle m'a clairement dit que ça ne se traite pas, ni en psychothérapie, ni en médicaments. Or, le trouble passif-agressif n'existe plus dans le DSM-4. Mais ça, quand tu te fais dire ça, tu te dis « Oh, palais, attends une minute, là, où est-ce qu'on est là-dessus? » J'ai consulté un psychologue, je consulte un psychologue, pas à l'aide des médecins, pas à l'aide au programme d'aide des médecins, car après avoir lu ce que le collège peut mettre la main dessus, j'ai jugé que je ne voulais pas ça. Ça démotive complètement le médecin. Je ne sais pas, c'est de la destruction pure et simple qu'on fait des gens pour des plaintes d'espace dans un bureau, pour des plaintes de refus de narcotiques, pour des plaintes de refus d'antibiotiques. Je me retrouve avec tout ça. Et à chaque fois, il y a une espèce de délai, là, une petite goutte qu'on doit attendre et recevoir et attendre et recevoir. Je ne vois pas vraiment où est-ce qu'on protège le public. Si on me donnait des outils, si on me donnait des façons de fonctionner, si on me donnait des secrétaires, si on me donnait un outil pour faire fonctionner le CHUM qui est actuellement, je voudrais bien, mais non, c'est pas du tout ça qui arrive. C'est vraiment vous êtes responsable. Si les labos sont perdus, vous êtes responsable. Si le patient est insatisfait, vous êtes responsable. Oui, j'admets ma culpabilité totale à ce moment-là.
Je ne serai jamais parfait, mes patients le savent. Euh, pardon. J'ai une vieille madame que je vois depuis 17 ans qui me dit, tu sais, Paolo, tu es comme ça et c'est tout. Et on t'aime comme ça. Tu as tes points positifs, tes points négatifs. Cette madame-là me dit, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut te le dire, c'est tout. Et c'est ça qui tient le médecin. Donc, comment se sentir devant quelqu'un qui vous assomme, qui vous diminue, qui vous dégrade? Je ne sais pas. C'est pas constructif. C'est pas constructif. Ça n'aide absolument pas le public. Tout ce que ça aide, c'est l'ego des gens, des syndics, qui semblent avoir un plaisir fou à vous torturer, qui semblent avoir une capacité étonnante de te poser des questions, mais de jamais regarder les faits réels. Il y en a qui vont même jusqu'à changer ce qui a été dit, ce qui a été rapporté même par les plaintes. Donc, quand on est devant ça, en homme de science, je ne sais quoi faire. Je sais pertinemment cependant que je vais payer le prix d'avoir, envoyé une lettre au collège à son président dénonçant la situation actuelle. Deux, je sais que je vais payer le prix devant les syndics prochainement. D'ailleurs, j'ai reçu 2 soumissions pour me présenter devant un comité de discipline. Je ne m'attends pas à pouvoir argumenter les points et je pense que je vais être radié pour des raisons de fonctionnement d'une clinique, pour des raisons de délai et pas pour mes connaissances ou pour tel détail. Je sais que le syndic, s'il le veut, il va venir voir mes dossiers. Mes dossiers, pour la plupart des cas, sont plus lisibles que la grande majorité des médecins que je travaille, sont informatisés. Est-ce qu'il manque des détails sur tel questionnaire, sur telle maladie? Bien sûr. Est-ce que j'ai posé toutes les questions que je devais poser dans le cas d'une anorexie, par exemple? Non. Est-ce que je suis tenu responsable de la frustration de la madame parce qu'elle n'a pas eu son bilan sanguin? Le syndic va sûrement dire que oui, puis c'est correct. Puis je suis sûr qu'il va y avoir un expert qui va dire que j'aurais dû faire un bilan sanguin. Même si la madame qui s'est présentée à l'urgence 2 heures après n'a pas eu de bilan ni à l'urgence, ni par l'urgentologue de matin, ni par le cardiologue qui l'a vu. Puis en fait, elle a eu son bilan sanguin 18 jours plus tard. Mais je suis sûr que ça va être retenu contre moi et à ce moment-là, je plaide coupable. Donc, comment vous vous sentez quand vous avez fait toutes ces études et que les gens qui sont devant vous vous exigent la perfection? Pas très bien. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut dénoncer ces situations-là. Alors, dans les processus de toutes ces années, j'ai aussi été témoin de certains de mes collègues qui ont été harcelés par le collège. Certains pour des faits banals, entre trop de prescriptions de narcotiques un mois, puis pas assez de prescriptions de narcotiques l'autre mois. Il y a certains médecins qui ont été en arrêt de travail à cause du stress induit à ça. Et tout cela, en fait, vient du pouvoir inouï, en fait, qu'on donne à nos syndics, que la loi et la politique donnent aux syndics. Ils ont tous les droits. Ils n'ont absolument aucune limite dans ce qu'ils peuvent faire. Il n'y a pas moyen pour un médecin normal qui est investigué de poser une question. Il n'y a pas moyen de revenir sur les décisions. Il n'y a pas moyen d'avoir les documents qu'ils ont, ou du moins qu'ils disent avoir, pour intimider les gens. Et ils sont là jusqu'à leur fin de leur vie. Donc, pour un médecin général comme moi, qui a une pratique et qui reste encore quelques années à vivre, c'est un petit peu difficile à concevoir qu'on va être canné, si on peut utiliser le mot, qu'on va être formaté et combattre ce genre de choses. Avant de faire ma médecine, j'ai fait mon baccalauréat, ma maîtrise et mon doctorat.
Et on a une certaine logique dans la recherche d'essayer de comprendre les choses. J'ai même été faire un post-doctorat au Karolinska, à Suède. Puis quand j'ai fait ma médecine, je m'attendais à avoir la même rigueur. Mais je suis forcé de constater que le pouvoir que les syndics ont n'a absolument aucune limite et que quand ils décident de passer leur rouleau compresseur sur un médecin, pour des raisons qui peuvent être tout à fait banales, bien, vous n'avez aucun recours. Dr Robert, le président du collège, dit que les médecins ont plein d'argent qui se font défendre très bien par notre Association canadienne de protection médicale. Mais il oublie de dire que quand vous passez au comité de discipline, c'est les mêmes personnes que les syndics ou des amis qui vous jugent. Il oublie de vous dire que si vous allez en comité, l'Office des professions, c'est vous qui devez payer. Il oublie de vous dire que même si vous gagnez à l'Office des professions, ils peuvent vous amener en appel, et donc ça, on parle d'encore plusieurs centaines de milliers de dollars, et que même si vous gagnez en appel, ils peuvent vous amener en cours supérieur. Donc, j'ai malheureusement pas une fortune. Mon père n'est pas riche, je suis immigrant, et je ne vois pas comment je vais pouvoir me défendre de façon légale devant ces gens. C'est tout simplement impossible à se défendre devant ce genre de contexte. Ce que ça prendrait, c'est que les syndics soient tenus responsables de leurs gestes, qu'il y ait quelqu'un qui vérifie les syndics, qu'il y ait peut-être un délai dans leur durée de temps, qu'il y ait des statistiques sur le nombre de suicides que certains syndics semblent causer. Je pense que ça aiderait un peu à éclaircir les choses. Dans toutes les professions, il y a une responsabilité. Quand un chirurgien opère, il est responsable de sa jambe. Quand un médecin, il est responsable de sa pneumonie, de son otite et tout ça. Mais les syndics ne sont pas responsables de rien, ils ne sont pas tenus. Et je ne comprends pas. Un politicien est responsable. On a bien vu certains exemples dans les derniers ministres de la dernière élection. Un syndic, pas du tout. Un juge est responsable. Un juge qui va dire quelque chose est responsable. Un syndic, pas du tout. Un avocat est responsable de son cas. Quand il dit une connerie, on tombe dessus. Un directeur des services des poursuites pénales est responsable. Un syndic, jamais. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y aurait pas une façon d'établir un contrôle, une vérification, un comité externe fait de gens qui sont sur le plancher des vaches pour pouvoir comprendre les médecins. Un comité de gens, que ce soit de médecins, de travailleurs sociaux, d'infirmières, de praticiens, pour pouvoir dire, OK, attendez une minute là, il y a cet acte qui est médical, mais tout ça, ça ne dépend pas du médecin, ce n'est pas de la responsabilité. On est tenu de moyens comme médecin, on n'est pas tenu de résultat final. Et c'est ça, c'est cette imputabilité qui n'est pas là, qui doit être corrigée de façon assez rapide. Et je viens ici et je mets ma tête sur le bio parce que je pense que je suis le seul, ou à peu près le plus jeune qui est venu ici. Je mets donc ma tête sur le bio en espérant que la situation change parce que moi, il me reste 10 à 15 années de pratique que j'adore et j'espère pouvoir continuer avec mes patients. Mes patients me le demandent. J'ai beaucoup de plaisir à faire de la médecine. Je fais beaucoup de choses que des médecins ne veulent pas faire. Les petites chirurgies qui ne sont pas payantes, on préfère mettre des antibiotiques au sans rendez-vous. Mais il y a bien des choses qui peuvent être faites par le médecin et qui doivent être faites. Mais ça, ce n'est pas reconnu. Donc, j'aurais étudié toutes ces années, un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat, un post-doctorat, mon diplôme en médecine. J'ai même reçu un diplôme de médecine de famille, spécialiste en médecine de famille, il y a quelques années du collège. Et avec tout ça, on va probablement me radier parce que la patiente n'est pas contente que je n'ai pas répondu à toutes ses demandes. Mais surtout pas pour ça, mais parce que je n'ai pas dit à mon syndic, oui, vous avez raison, oui, je vais faire tout ce qu'il voulait. C'est surtout ça la raison.
Donc, je témoigne, tout simplement. Bien, le rôle du Collège des médecins pour la protection du public est très important, mais ce que je vois au niveau des enquêtes qui se font par les syndics n'est pas là pour protéger le public, mais bien là pour asseoir la puissance des syndics et leur pouvoir. Ce que ça fait aux médecins, c'est que ça met en doute, en fait, la façon de pratiquer. On devient ultra protectionniste. On écrit des notes, beaucoup de notes. Je me suis même fait reprocher « Pourquoi vous avez écrit ça, docteur? » Et j'ai répondu au syndic « Pour me protéger, docteur. » Aussi simple que ça. J'ai des dossiers qui sont clairement indiqués, sont numérotés. Je demande à mes secrétaires, à mes infirmières d'écrire une note ce matin. Ce matin, j'ai un toxicomane qui venait chercher des dilodides qui est venu il y a 2 jours. Et il a monté le volume, il a garoché des choses sur la secrétaire et j'ai dû sortir du bureau pour protéger ma secrétaire. Et j'ai dit au monsieur, « Monsieur, on ne vous donnera pas de narcotique, vous êtes venu il y a 2 jours. » Mais c'est ça, c'est la protection. Je n'ai pas vu ce patient-là, je l'ai vu dans le couloir pour protéger ma secrétaire qui m'a dit « Merci docteur, vous êtes le seul à faire ça. » Mais oui, tout ce temps-là perdu, tout ce doute est là-dessus. Et exactement là-dessus, parce que je sais pertinemment que le collège ne cherche pas la protection du patient, parce qu'il y aurait bien d'autres choses à faire que ça. Quand il vient nous inspecter, entre les boîtes d'échantillons qu'on a sur une tablette, qu'est-ce que ça importe? Je ne fais pas de publicité, je n'ai pas d'action de compagnie. La peur qu'on n'a pas la petite seringue au bon endroit, la petite compresse au bon endroit. Ils ont même fouillé en dessous de mon lavabo pour voir si c'était propre. Ils ont trouvé des supports pour un examen gynécologique. D'accord, ils ont trouvé. La balance pédiatrique était dans l'armoire, il devait être sur le comptoir. Je ne vois pas en quoi ça change mon soin au patient. C'est en quoi ça change ma qualité de traitement. On devient craintif, on détruit le médecin en soi. C'est ce qu'on fait. C'est exactement ça qu'on fait. Et on doit remplir des formulaires et des formulaires et des formulaires. On ne finit plus de remplir des formulaires. Ce n'est pas de la médecine, c'est de la bureaucratie que l'on fait. Donc, est-ce que le collège protège les patients? Certainement, certains cas doivent être protégés, j'ai aucun doute. Est-ce que la majorité des plaintes que le collège fait et que les syndics font sont pour la protection du patient? Pas du tout. Pas du tout, à mon avis. Donc, en conclusion de ma présentation ou de mon témoignage, j'aimerais juste dire que pour un médecin qui risque de perdre sa pratique à cause de cette situation, et plusieurs autres médecins là, qui sont déjà radiés ou qui vont être radiés, il faudrait changer ce système. Je pense que le seul fait d'en parler n'est pas suffisant. Il faudrait que le ministère de la Justice, pour ne pas le nommer, l'Ordre des professions, le Bureau de l'Ordre des professions, qui ait un remaniement là, complet de la façon que les syndics sont mis en place, sont supervisés. Et tout cela, c'est pour éviter, en fait, ce qu'on a actuellement, que ce soit pour les médecins, que ce soit pour des ingénieurs, que ce soit pour des ergothérapeutes, que ce soit pour des notaires. Je pense que ces abus qu'on a eu des témoins et que ces plaintes qui viennent des gens ne restent pas dans un vide, qu'il y a une conséquence à ces choses-là et que ça soit changé. J'ai malheureusement peur qu'il va y avoir une très grande résistance de la part des différentes organisations, que ce soit au Collège des médecins pour ce qui me regarde. Les gens ont toujours peur des changements, ont peur de perdre des pouvoirs. Que l'on parle des pouvoirs des médecins qu'on veut donner aux infirmières, j'ai absolument aucun problème. Que l'on parle des pouvoirs des syndics, de vie ou de mort, littéralement, sur une carrière médicale. Si je suis venu devant vous aujourd'hui,
Et il me reste au moins une quinzaine d'années de pratique à faire. C'est parce que je pense que la situation n'est plus tenable et on n'est plus obligé d'attendre d'avoir des gens en dépression, des séparations, des suicides. Je pense qu'on n'a pas formé ces professionnels-là qui ont à cœur le soin de leurs patients, qui ont à cœur le soin des animaux, dans les cas des vétérinaires, qui ont à cœur le soin des patients pour les ergots, pour les travailleuses sociales, les infirmières. Je pense qu'on n'a pas besoin d'un suicide de 2, de 3, de 4 pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça ne dépend que des gens sur autorité de pouvoir changer ces décisions parce que, comme je vous l'ai dit, selon mes syndics, je n'ai aucun droit. Selon le secrétaire et le directeur du collège, je n'ai aucun droit. Donc, je me lègue à vous et on espérera du meilleur. Je ne veux pas de vengeance. Ce n'est pas une vengeance que je veux. Ça ne servira à rien. Personne n'apprendrait rien. Et je ne veux surtout pas ressembler à ceux qui sont après me juger actuellement. Mais je pense que la situation n'est plus tolérable en 2019. Merci.